Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Troisième podcast et cette fois-ci, on va mettre à l'honneur des artistes dont Evelyne Demotte qui est en train de se marrer. Déjà, vous voyez comment je suis traitée. Portez-les pendant 9 mois, programmez-les dans un festival et ils se foutent de vous pendant que vous êtes en interview. Ça ne va pas. Non, ça c'est... Alors, on est avec Evelyne Demotte. Bonjour. Bonjour. On est avec Audrey Devos. Bonjour. Avec David Bourgy. Bonjour. Bonjour. Et avec Hugo. Bonjour Hugo. La star. Alors, il ne sera pas sur scène, bien que, il y a quand même un lien. On va parler ici du Festival été d'hiver 9e édition et dans la joie et la bonne humeur, avec entre autres le rire de Hugo, qui est, on va dire tout de suite, le fils de Audrey et David. Vous êtes un couple à la ville comme à la scène. David, tu as écrit Baby Shower. Inspiré par Hugo. Inspiré par Hugo, par une histoire vraie. Sur scène, Audrey Devos. Alors, pas tout, mais... J'espère que non, quand même. Quand tu verras le spectacle, j'espère que ça ne sera pas inspiré d'une histoire vraie. En tout cas, bon, vous avez fait une baby shower pour Hugo. Ah, ça, évidemment. Voilà, évidemment, Oui. connaissant Audrey, évidemment. Mais de là, ça a bifurqué sur des rails bien différentes, avec une histoire, avec des rebondissements, un peu de sang, un peu de meurtre, mais beaucoup d'humour. C'est une sorte de very bad trip au féminin, en gros. Bah, tu me le Voilà, tu me c'est le dit, prends, c'est j'allais le dire. pitché. Merci, au revoir, bon week-end. Meilleur pitch au monde. Alors, sur scène, Audrey, tu es accompagnée par Catherine Gendrin, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue, qu'on retrouve aussi dans le festival, notamment pour la soirée d'ouverture du 31 juillet, avec La Belle Imprévue, avec sur scène, avec elle, Martin Charlier. Ça va être compliqué avec Hugo, mais c'est gai en même temps. C'est un bon exercice de concentration, et de la concentration, il en faut quand on est comédien, autant au cinéma qu'au théâtre, n'est-ce pas, Evelyne ? Tout à fait. Tout à fait, merci, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? David, tu es scénariste. Oui. Tu es scénariste et là, c'est ta première pièce. Première pièce. Donc moi, je viens du monde de l'audiovisuel. Donc je fais principalement des séries pour la Belgique et la France. Dont Hammers qui dont sort ma prochaine série sur Patrick Hammers. cette année, Fin 2026. fin 2026. Sur la D'accord, donc on RTBF, passera les fêtes de VRT. fin d'année avec la série que tu as scénarisée. Scénarisé, créé. Et on passera l'été avec Baby Shower, ta première pièce. Exactement. Alors là, ça fait plaisir parce que merci pour votre confiance, les copains et copines. Vous serez sur la scène du Théâtre Poche dans le cadre du Festival été d'hiver le 7 août. Ça va être vraiment votre première, c'est-à-dire vous venez en résidence brièvement, vous occupez la salle pendant une semaine, 5 jours, le temps de répéter, de construire, et vous allez avoir votre vraie première en direct live de la mort qui tue mondiale le 7 août au Théâtre Poche, Baby Shower, Very Bad Trip au féminin. Comment ça t'est inspiré en fait ? Est-ce que réellement tu t'es un peu inspiré de la Baby Shower ? Non, franchement, sérieusement, mais tu sais, dans l'écriture, tu mets toujours un peu de ce qui t'a inspiré dans ta vie, que ce soit par rapport à toi ou par rapport... Et là, oui, clairement, je me suis un peu inspiré de toute cette période de grossesse. J'ai beaucoup voulu jouer sur son personnage qui peut passer du rire aux larmes. Ça s'appelle les hormones, C'était chiant, David. On toi. en Les parlera hormones. juste T'as après. dit. Tout à fait. Ça reste un traumatisme pour moi, mais non, mais voilà, je me suis beaucoup nourri de ça, beaucoup nourri oui, effectivement, de trucs de la baby shower, mais j'ai un univers qui aime bien flirter, comme tu le disais, very bad trip, ou je vais même dire very bad things, pour ceux qui ont la ref. J'aime bien mélanger deux univers qui vont pas ensemble, c'est-à-dire une baby shower avec, comme tu l'as dit, du sang et des choses qui tournent pas bien. Moi, c'est ce qui m'amuse et c'est ce qui m'a beaucoup plu là-dedans. Donc c'est une comédie, essentiellement. Une comédie. C'est une comédie Complètement. menée par 3 comédiennes de talent. Audrey, toi tu as un parcours quand même théâtral déjà bien présent. En Belgique, tu tournes déjà avec Je ne suis pas con, aux Comédies Centrales, et avec d'autres pièces que je n'ai plus en tête là tout de Oui, suite. il y en a un paquet. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, tu es déjà rodé à l'exercice de l'humour, du cabaret-théâtre, du café-théâtre et de cette dynamique du rire, vraiment avec C'est ce ce que je rythme préfère, moi. ancré. Évidemment, je joue même avec toi. Donc, Nous en parlerons juste après. Donc, oui. tu aimes cet exercice. j'adore ça. Est-ce que entre nous, David n'écoute pas, il n'entend pas. Est-ce que tu as douté quand il t'a dit chérie, voilà, j'ai envie d'écrire un spectacle. Est-ce que ça te dit d'eux ? Est-ce que tu t'es dit Alors, mon couple est peut-être en péril si ça ne se passe pas bien ? c'est peut-être lui qui a douté parce que c'est une commande que je lui ai faite, quelque part, tu vois. Tu vois, moi, après la naissance d'Hugo, je suis rentrée dans un postpartum un petit peu long. Bon, ça, Ça reste un traumatisme. on évite les détails. Mais à un moment donné, voilà, je ne jouais plus, plus personne m'appelait. J'avais l'impression que j'étais que maman.
Et je discute notamment avec Catherine Gendrin qui vivait un peu ça aussi parce qu'elle a une petite fille qui est un peu plus grande qu'Hugo. Et donc on s'est dit, tu sais quoi, on va jouer ensemble en fait parce que mince quoi, on a envie de jouer. Et donc j'ai regardé David. J'ai fait, mais tu es auteur, mon chéri, donc ce serait bien si tu pouvais nous écrire une pièce. Et donc, il s'est mis à écrire. On a demandé à Evelyne de nous accompagner dans ce trio. Et donc, il s'est mis à écrire ce trio. Et la première version qu'il m'a fait lire, eh bien, c'est lui qui a été traumatisé. Parce que quand il a vu que j'étais assez exigeante sur ce que je voulais, je l'ai fait recommencer. Je pensais être tranquille. Hop, Oui, un quart d'heure, Mais ça va vraiment. aller, c'est pesé. Lui, Amusez-vous, les filles. Je me suis dit, je vais m'amuser, j'ai l'habitude d'écrire des séries, ça va Et être en facile. fait, non, elles sont Et quand pas du même tout. exigeantes, Et les ouais. comédiennes de théâtre, dis donc. Alors, David, je veux juste revenir et puis on va passer à toi, Evelyne. Evelyne, elle n'a pas envie de parler. Elle dit, oh non, moi je voulais faire le babysitting, s'il vous plaît, je ne veux pas parler, je ne suis pas à l'aise. Elle va être très bien. Vous allez voir. Et dans la pièce, ça va être quelque chose. David, justement, j'ai envie de te poser la question. Passer de la scénarisation cinématographique à l'écriture théâtrale, est-ce qu'il y a un monde de différence ou pas tant que ça? Comment tu as vécu le truc? En fait, j'avoue, je pensais que ça allait être facile. Je pensais que, comme disait Audrey, j'allais pouvoir dérouler le truc parce que j'ai l'habitude d'écrire des séries, que j'ai subi le laboratoire RTBF, Alors, etc. en même temps, je t'interromps 2 secondes, le Cirque du Soleil. Avec nous en direct, mesdames Ouais. et messieurs, Effectivement. nous Donc, avons un les chiens ne font futur pas des chats. acrobate, Hugo, que l'on peut applaudir, qui ne sera pas sur Bravo. scène. Il ne sera pas sur scène lors de la baby shower. Ça veut dire, tiens, il y a un babysitter prévu pour ce jour-là, parce que vous allez... Bien évidemment. Il va Évidemment. aller chez ma maman. Évidemment. Il ne sera pas à la régie, non. Il ne sera pas à la régie plateau, il ne sera pas au Il ne catering. sera pas enfermé dans les Il ne loges. sera pas sur scène. Ça pourrait donner quelque chose à la régie. Tutu. On ne sait pas quoi, mais ça pourrait donner quelque chose. Oui, tu lui mets des sons d'animaux là, tu sais. C'est une interview par complètement en freestyle, mais c'est un peu comme le spectacle, mais finalement un peu comme la baby shower. Rappelle-nous le prénom de ton personnage dans l'histoire. Alice. Alice. Sa baby shower part J'ai un eu peu un en doute. freestyle. Et juste pour revenir, donc tu disais ça a été beaucoup plus compliqué que Que prévu. je ne l'avais imaginé. Oui. Oui, parce qu'effectivement, quand tu travailles sur une série, tu travailles pendant des années à l'écriture parce qu'on te demande d'écrire les arcs, des personnages. On te demande en fait de travailler les traitements, les synopsis. Enfin, il y a plein d'étapes. Et donc là, je me disais, j'ai une idée nourrie par notre histoire et je vais y aller. C'est un monde de bouffons, de troubadours, Non, on les bah, jeunesse, non. on les Non, jeunesse j'ai pas- improvisées, c'est bon, allez. Non, mais je pensais que j'allais. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir. Mais je pensais effectivement que j'avais pas besoin de faire toute cette préparation. Ouais. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quand même, ça reste des métiers cousins et que, au final, raconter une histoire, c'est surtout une histoire de personnage. Et comme je dis toujours, dans toute bonne comédie, il y a un bon drame avant. Et donc, le bon drame, il vient de personnages qui sont construits, profonds, avec une thématique, etc. Et donc, en fin de compte, j'ai fait exactement la même recette que j'ai fait pour mes séries, etc. Il y a un début, milieu, une fin, avec des personnages qui évoluent à travers. Donc, il y a une thématique derrière. Et de la drôlerie que je lui demandais. Et beaucoup de drôlerie. Voilà, Mais j'ai envie de dire, c'est le rythme surtout. Parce C'est que ça. la différence, c'est qu'il y a le Oui. montage qui intervient au Oui, oui. cinéma. Tandis qu'ici, il y a ce rythme et cette pertinence qui doit exister. C'est une temporalité différente. Ouais. Complètement. La musicalité, ça a vraiment été quelque chose que j'ai dû. Ça a été un vrai challenge pour moi. Et surtout qu'en plus de ça, moi j'ai l'habitude d'écrire des registres qui ne sont pas dans la comédie. Des thrillers, des trucs policiers, des drames, etc. Donc c'est vrai qu'effectivement pour une pièce, il y a une musicalité soutenue. Tu dois faire rire il y a une règle qui dit que tu dois faire rire toutes les 6 secondes ou je ne sais plus exactement. Donc oui, ça a été un vrai exercice. Je vais faire une petite pause, micro-pause, mais j'ai un petit garçon qui me demande d'aller aux toilettes. On profite de cette micro-pause où la réalité rejoint la fiction la réalité. Donc, ils sont avec leur bébé ici, Hugo. Audrey DeVos, David Bourgi, couple à la ville comme à la scène. Entre nous, David, elle est partie avec le petit, là, s'occuper un peu de lui. Evelyne ne va pas balancer, sinon elle ne sera pas payée. David, ça fait quoi de bosser avec sa femme, en vrai de vrai? C'est très très dur. C'est excessivement Je suis au bout du rouleau, les gars. Ah, j'en peux plus. Non, mais justement, le gros avantage que j'ai, mais que ce soit par rapport à Audrey, par rapport à Catherine, par rapport à Evelyne, c'est que je m'appuie beaucoup sur elles. Parce qu'elles ont tellement l'habitude de ce monde du milieu du théâtre, et moi je le découvre, Ça ne m'étonne pas, ça. que forcément, mais je connais Qu'ils leur soient puissance bien de jeu. entourés. Et c'est vrai que le fait d'avoir le casting dès le départ, ça m'a aussi beaucoup aidé dans l'écriture. Parce qu'ils ont, enfin, ce que je pense, c'est qu'ils ont chacun en fait leur couleur nourrie, je ne dis pas qu'elles sont telles quelles dans la vie, mais nourries vraiment de leur personnalité.
Donc Ce sont des matières premières et un peu comme dans une recette, tu connaissais les produits, tu t'es dit ok, un peu Je plus de connaissais leur poivre, un peu force. plus de sel. Mais alors moi j'ai envie de rentrer dans une question beaucoup plus intime. Vite, elle revient, elle revient. Est-ce que la séparation vie privée et vie professionnelle est facile ou est-ce qu'au contraire c'est justement ça une belle osmose dans les couples d'artistes, c'est que vous en parlez un peu le matin autour du café, le soir en vous brossant les dents. Enfin voilà, c'est Oui, c'est ça après- moi qui m'intéresse, c'est presque ce côté presque intimiste, presque voyeur, j'avoue. Et vite parce qu'elle revient. Mais tu connais Audrey pour avoir. J'habite chez ma cousine avec elle. Elle a justement une énergie très facile. Et on a et moi aussi, je suis assez, même si je suis un peu plus caractériel, mais on a une très très bonne communication, tant quand on est sur la pièce qu'en dehors, comme tu dis, le matin on en discute. Elle revient. Audrey, installe-toi. On était en train de parler de si c'était facile de partager la vie professionnelle et privée. Et justement, il expliquait à quel point tu étais une bonne nature et une bonne patte avec laquelle travailler. Et donc vivre. Et ça, c'est les c'est amours. beau. Et on c'est passe beau. aux questions. Alors, David, le plat préféré de Audrey, la musique préférée. Et alors, juste attention au cadre pour pas qu'il y ait d'accident. Voilà. Et On a un petit chat, attention s'il te plaît. Assieds-toi mon cœur. Par contre, il faut t'asseoir. Voilà. Voilà. Alors, j'ai envie qu'on parle un petit peu maintenant d'Evelyne. Bonjour Evelyne, tu pensais y échapper, tu étais discrète. Evelyne, tu as un parcours assez riche aussi. Dans un autre registre, aussi dans le registre de l'humour, mais pas que, je crois. Ouais, Autant au cinéma qu'au théâtre. Est-ce qu'on peut très brièvement faire un Wikipédia en une Oula, seconde et demie? tu Allez. fais ça si bien. Vas-y, Mais j'adore tu crois que j'ai t'écouter. étudié ton Wikipédia? Non, mais tu Non, as. mais Alors, déjà, pour celles et ceux qui disent depuis le début, je connais ce visage, je connais. Bon, cette voix peu, parce que tu n'as pas encore assez parlé, mais on va te faire parler. Non, ça va. Evelyne avait joué dans. Bon, on voit tous le film Dickeneck. Là, j'ai enfant. Elle a joué dans Dickeneck. Non, c'était pas François Damiens, on se calme. Non, tu faisais le rôle de la François Damiens femme aussi. De Florence, de de François, Florence. de Flo- de Florence Foresti. Foresti. Donc voilà, c'était cette fliquette un petit peu toxico, tarée, starvée, qui a beaucoup fait rire les gens dans un film qui a marqué quand même une génération. Une Il génération, ouais. faut le dire, Evelyne. Il faut Ce le dire. film est collector. Et c'est pas et moi parce que. avec. Et depuis, tu n'as pas arrêté quand même, parce que tu as fait quand même pas mal de spectacles, notamment au Magic Land. Voilà, j'ai travaillé bien 5 ans au Magic Land Théâtre. Et puis j'ai eu... Patrick, si tu nous regardes. Patrick Chabou, on précise. Pas Bruel. Allez, allez. Et voilà, donc j'aime bien, je m'essaye à la comédie comme au drame. Donc j'ai eu la chance de participer à la série belge Ennemi Public, mais ça date déjà il y a 4 ans. Et donc j'aime beaucoup aussi faire des rôles de méchantes ou de grosses faux-folles ou un peu... Ça, t'aimes bien Comique, autant j'aime bien faire les deux. rire que, Ouais. que transmettre d'autres choses. Ouais, C'est un peu franchement, ouais. le On plaisir m'étiquette souvent caméléon, comme hein. la clown, mais je pense que j'ai un bon potentiel en drama aussi. Enfin, selon les Ah. retours que j'en ai eu d'ennemis publics. Un Et vieux donc j'aime bien, directeur de franchement, casting. j'aime vraiment bien les deux, quoi. Alors, travailler avec David Bourgi, c'est la première fois. C'est la première fois. Avec Et, Audrey DeVos, c'est la première Audrey, fois. c'est la deuxième. On avait travaillé sur un spectacle de rue au Magic Land. Enfin, un spectacle, oui, c'est ça. Et donc, avec Catherine, c'est la première fois aussi. D'accord, ok. Et jusqu'à présent, ça va? Les répètes se passent bien? Non, sortez-moi de là, j'attends. Jusqu'ici, tout va bien. C'est facile j'ai envie de dire, vous recevez le texte du scénariste et puis vous lui transmettez vos retours. Facile ou pas facile de donner un avis sur la matière, la petite pierre qu'il vous propose? Est-ce que c'est évident de faire ses retours? Est-ce que David Oui, c'est facile. Et David, je trouve qu'il est est assez à l'écoute? réceptif. Il est très à l'écoute et il est prêt à changer, à modifier des choses. Si on comprend pas des choses, on peut lui demander, il explique. Enfin, ouais, franchement, je trouve que c'est un peu assez Bosley et ses drôles de dames, ou Charlie Mais- et ses drôles de dames. Voilà. Non, mais Mais ma formule, c'est Bon, ça. écrire, c'est réécrire. Celui qui n'a pas Exactement. compris ça ne fait pas ce métier. En fait. Ouais. Donc, écrire, c'est j'adore- réécrire. j'adore me nourrir justement des comédiens, des comédiennes, parce qu'elles apportent justement une couleur encore plus juste par rapport à leur personnage. Oui, c'est gai. Je trouve Donc que ça c'est se des passe bien, échanges et c'est ça qui fait aussi comme une peinture ou comme un travail à plusieurs. C'est ça qui Vraiment fait grandir collectif. le On a le hâte. projet, Donc, quoi. baby shower, concrètement, on est le jour de la baby shower, c'est ça?
temporellement. Ça se C'est passe ça, le oui, jour oui, de ça la se passe baby le jour de la shower baby d'Alice. shower. oui, 5 heures avant. d'Alice, oui. 5 heures avant la Avant baby que les shower Avant invités l'arrivée arrivent. de la famille. et tout Elle ça. arrive chez elle en mode oui, ses deux meilleurs amis ont préparé tout la préparé, fête, ça va être super, magnifique. sauf que pas du tout. Oui, et elle Voilà. revient d'un week-end. Voilà, un hypnose, truc feng shui de- yoga, de- hypnose voilà. prénatale, respirer dilate. Donc elle est censée être zen. Voilà. Et Sauf très qu'elle vite, retrouve- tous les bénéfices vont s'effondrer, je pense. C'est ça. Elle retrouve le chalet en bordel complet On avec va ses pas deux copines spoiler. en blackout. Et à partir de là, Ok, donc c'est vraiment, c'est ça où, c'est là où on est un peu dans une configuration de la Very Bad Trip, c'est que tout commence par le Exactement. drame et qu'est-ce qui s'est passé après. C'est pas le Colombo inversé, mais on voit le résultat et puis Oui, on c'est se dit ça, on mais essaye de on trouver retourne jusqu'à maintenant, l'ellipse, quoi. Voilà, de tout ce qui s'est passé parce que les invités arrivent et qu'il faut quand même que tout soit bien propre, bien rangé, bien clean pour la belle bourgeoise que je suis Oui. et qui ne veut surtout pas que les apparences fissurent, quoi. C'est le 7 août Baby Shower, une pièce de David Bourgie avec sur scène Audrey Devos, Catherine Gendrin et Evelyne Demaude. www.divertissem.be pour réserver. Vous avez déjà pas mal de résas, donc ne traînez pas pour prendre votre place. C'est une première mondiale, on le rappelle. Dans le cadre du festival été d'hiver, c'est le 7 août. Spielberg a déjà acheté les droits. Spielberg, mais Jean-Luc Spielberg. Jean-Luc, c'est ça. Jean-Luc, Spielberg Jean-Luc. qui s'écarte à la fin. C'est vrai que j'aurais Voilà. dû préciser. Ouais. Donc c'est le 7 août au Théâtre Poche de Charleroi. Merci de votre confiance et puis on Merci pourra à dire toi. qu'on y Merci était à toi. et vous pourrez dire que vous y étiez pour cette première de Baby Shower.